Ah, mais Pour on a nous déjà dire là. si on nous entend. Ils sont déjà installés. Normalement, on vous entend. Ok. Eh bien, rebonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir pour nous. Bonsoir, monsieur Mathieu. Ah ouais, tu me dis bonsoir à moi. Et pas aux viewers. Hein, Que vous nous entendez? Et Ah, oui, ça a repris. N'hésitez apparemment. pas à faire des commentaires. On va essayer d'ajuster un petit peu. Ouais, le son, c'est à ce niveau-là. Euh, Et là, vous avez le gain. D'accord. Donc, faut essayer On pourra essayer de régler un petit peu le gain si jamais vous avez des trucs à dire dans le chat. Mais normalement, si c'est le même. il voit rien par contre. Vous voyez rien. Comment Ah, ça? la partie n'a pas encore commencé. Oui, on est revenu un Ils peu sont pour en faire train- du réglage. Là, les joueurs sont en train de traîner un peu autour. S'installe. Et ouais, vous pouvez vous installer tranquillement. Ouais, Et... ok. Installez-vous, shufflez vos decks, prenez vos mains et puis on vous lancera une fois que tout le monde sera bon. Bon, enfin, on attend des joueurs. Ouais. Quart de finale, tout ça. Ok, très bien. Loïs contre Gueltaz et de l'autre côté, Laurent contre Aubin. Tout à fait. Donc toi, tu viens de perdre contre Gueltaz? C'est ça, un miroir de chien. Miroir de chien, ouais, parce qu'il joue Naya, mais on m'a dit qu'en fait c'était un peu une arnaque. C'est un Boros caché parce qu'il n'a pas Bruse. Ouais, d'accord. C'est un Boros caché et il joue qu'une carte verte, C'est ça, qui est un producteur de mana. exactement. Ouais. Une On peut les petite- laisser. Une petite pépite. Ouais, on peut vous laisser chercher dans le chat. Qu'est-ce que c'est la seule carte verte qui joue? Ah, le fil rouge de la game. Alors, donc le toss est pour le joueur contrôle bleu. les 24. Et t'as eu l'occasion de jouer un peu contre du J'ai mono déjà bleu? joué contre Loïs et il a bien galéré. Ouais. Et ouais, c'était plutôt en faveur de Yoshimaru, je dirais. A Après, il priori, a peut-être modifié sa liste depuis, je sais pas, en conséquence. ouais, Ah oui, effectivement, du premier coup, mais je ne sais pas qui est cette personne. Bah, après, on a 10 producteurs de mana en vert. On va pas jouer un elfe random. Ouais, effectivement. potentiellement, les decks aggro, c'est sur le papier peut-être ce qui fait le plus peur à du mono bleu. Ouais. Il va avoir du mal typiquement à gérer des sorties de type tour 1, tour 1, tour 1. Ouais. Vu qu'on doit bouncer des Mais- choses et essayer de contrer plutôt. Et donc l'idée, pour ceux qui ne savent pas, l'idée du mono bleu, c'est de tuer avec des coups de combo infinis, avec des chain veil et des effets de planeswalker en boucle. Ou un gros Hugin, Ouais, terminer la boucle avec des Ugin qui vont pinguer, des choses comme ça. Ouais. Ou même un Ugin quand tout même, simple. oui. Dans ce Faire match-up, a un priori, gros Ugin tour -4, c'est fini. Faire un gros tour avec High Tide et Hugin, généralement ça fait l'affaire Ouais, ça suffit. Et une bubble, qu'un artefact pour Volant. un P. Ouais. si je dis pas de bêtises. Aïe, 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 on perd tout de suite des points de vie côté Yoshimaru, comment va-t-on faire? Et non. Je sais pas si son Elvish Spirit Guide sera intéressant dans ce match-up. Bah, ça tourne autour d'une Force Spike. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il n'y en a qu'une dans ces couleurs, malheureusement. Le petit marqueur du land. Et là, un tour 2. Si possible légendaire et si possible avec la célérité. C'est Talia, légendaire on dirait- déjà, c'est pas mal. On dirait Talia, mais je suis pas sûr. Ça va se faire contrer ça, non, normalement. Ouais. Erreur Par de contre, il a pris un point de calculation. plus Il a pris un point de plus. Qui a avec pris un point de sa plus. cité. Effectivement, on a un joueur qui devrait être à 18. Peut-être Il qu'il- faut enlever un point de vie à Monsieur Gueltaz. Quelqu'un peut enlever un point de vie à Gueltaz? Gueltaz, tu as payé 2 fois avec ta cité. Bientôt 17, hein, t'en fais pas. Tu vas le jouer ton tour 3. Ne t'en fais pas. Et bonsoir. Ah, bah c'est Fred du MOM Ah, qui nous a accueillis le week-end dernier. il vous a accueilli rien que ça. Il y a Ouais. 64 lits chez lui.
Eh oui. Comme quoi les cartes magiques. ça- Bonsoir à toi, Fred. Bonsoir, bonsoir. On n'a pas de deuxième land légendaire et ça c'est très décevant quand même, hein. Bah, en Boros, il y en a un peu moins. Non mais Boros, enfin, il pourrait jouer les lands verts légendaires, ça lui, Oui. au point où on en est. Alors bien sûr, ne faites pas ça chez vous, la stabilité avant tout, hein. Crève. Donc pour 1, je mets un marqueur plus 1 sur ma bête. Oui, pour l'instant. Ah, c'est ce que fait la carte, non? Alors oui, attention, Skrelv, c'est important de bien la relire, il y a plein de petites subtilités, ça ne bloque pas, Ça devrait pas être Ça- trop gênant. ne donne pas la protection. Mm. Mais ça ne peut quand même pas être bloqué. Enfin, c'est un peu technique pour pas grand-chose. On vous rappelle que Mathieu est judge de niveau 1, Mais qui sera ce week-end j'ai en besoin de TV. petits trucs en local. C'est un open. C'est un open, tout à fait. Tout à fait un open. Donc a priori 2 places qualificatives, si j'ai tout compris. On risque d'être plus de 32. Et un Simwise. Ça, moi. Donc juste pour l'effet marqueur plus 1 en phase d'attaque. Pour 3, il a mis 2 marqueurs. J'ai le chier. Et en vrai, bah, le truc c'est que des. Ouah, t'as vu comment il a pris 2 landes d'un coup? Je Ça pense c'est qu'il- l'entraînement. il y a eu- Ça c'est de l'entraînement. Bon, j'allais dire l'avantage c'est qu'il n'y a pas de brasse pour mono bleu. il y a quelques trucs qui font Oui, presque genre. pareil. Évacuation, Ouais. des choses comme ça, ouais. Bien sûr, donc comme l'année d'avant, a priori on va éviter de donner des infos dans les mains, même si vous voyez des cartes, nous aussi on les voit, nous aussi on sait ce qui se passe, mais on ne vous le dira pas. Wink wink, nous sachons. Donc on arrive tour 5, enfin non, pardon. On arrive à 5 mana, Mm. et on est que tour 4. Après, il n'a pas encore land. Peut-être qu'on n'a pas ce land, ouais. Dans quel cas ça serait un peu triste d'avoir rampé. C'est Oui. toujours un peu triste de trouver des Ouais. rampes. Même en multi, souvent Oui. t'as ça, c'est un peu la blague. J'ai Un rajouté un caillou, caillou, mais si ton caillou ça a été un land, il aurait été mieux en fait. Le meilleur des cailloux, c'est le terrain. Parce que mine de rien, là sur le board, on représente 4, 6, potentiellement 7 points de dégâts. Spellseeker. 7 pour l'instant. Ouais. Spellseeker, déjà ça représente un bloqueur pour le gros Yoshimaru, potentiellement. Donc il économise 4 points de vie en faisant ça. Après, on peut transformer le Skrell, enfin c'est bizarre. Utiliser le Skrell pour faire passer les Ouais, 4 points de tout à fait. Yoshimaru, mais. Ouais, ça se calcule si le cas échéant. Et qu'est-ce qu'on va chercher avec cette Soulseeker? La pièce de combo, ce serait High Tide. Sinon, Ah, mais High Tide, faut voir le reste. Faut voir le reste déjà. il peut prendre Il y a un des plan plans. trip s'il veut creuser Ouais. un peu. Je crois qu'une target régulière de ces choses-là, ça peut être des Merchant Scroll ou des choses comme ça. Alors, je crois que ça c'est Giga. Ah, peut-être. Pas le Peut-être Giga Giga Draw, Draw, le truc peut-être. qui tape avec la réplication. Ouais, potentiellement dit ça, mais alors après pour trouver la carte, je connais pas assez ces listes. Est-ce que ça ressemble? Un peu. Ouais. Ça va y ressembler un petit peu, hein. Donc engager un permanent ciblé pour un blanc en instant et avec la réplication. Typiquement qu'on contrôle début de l'entretien de ton adversaire, le Gigadros pour plein. Et c'est là qu'il fallait le Sinan. Yes. Le. Comment il s'appelle? Le Slicer qui prend sa force spike. Donc là, a priori, c'est-à-dire qu'on n'a pas de land non plus côté Vuelta, sinon on va jouer avant. Mm. Et ça veut dire qu'on n'a pas mis ce marqueur sur le Yoshimaru pour 3.
Et on veut faire passer ces 4 points de dégâts. Mm. Mais du coup, Simway, c'est 2-1, ouais. Ok. on laisse le trade de l'autre côté. Elle a peut-être oublié Le spell seeker. le porteur de l'anneau. C'est le TB de Ah. Samwise. Effectivement, l'anneau, normalement, on l'attend peu. Mais c'est pas une bête non légendaire, le porteur de l'anneau? Non, c'est n'importe quoi et ça devient Ouais. légendaire après. Ouais. On bloque pas, A priori, peut-être que le porteur de l'anneau a été donné, mais qu'il n'est pas représenté pour nous. peut-être. Ça changerait rien, de toute façon. C'est Là, non. inférieur. Pour l'instant, non, ça ne change pas Force grand-chose. inférieure ou égale. Euh, Et donc, High Tide, taille qui a priori n'a mondiale, ouais. pas été cherché. Donc, Natural Hydro Night Tide. Tef. TF, -4. Et donc là, on commence déjà à produire du mana. Hein. Mm. Donc, on a un TF qui a fait une capacité. Alors, on va peut-être vous mettre Teferi, parce que c'est ça qui va activer le plus de fois. C'est temporal Pour le match. Archmage. Archmage, ouais. Non. Teferi, temporal Archmage. Alors, Donc, on a joué la carte, on pensait être un Gigadro. Et a priori, il n'y a rien qui a été engagé. Donc, je pense que ce n'était pas un ah Gigadro. non, c'est Model the Mixture. Ah, bien vu, mais dans une version all frame que je ne connaissais pas. Qui allait chercher Staz. Staz. Ah oui. Dans le spot, là, ça fait mal, ouais. Ah oui. Et je dis oui. La base, et ben ouais, effectivement. En tout cas là, ça a l'air d'être un peu lock maintenant. Ah bah, surtout que Taz a loupé un Un land drop. ouais. le Magic qu'on aime. 1, 2, 3, 1, 2, il reste un mana en pool, on va rien en faire. Et. Bah alors, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais Vuelta vient d'oublier de désengager ses permanents là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a payé sa Staz. Et là, il détape. Alors a priori il devrait être à 2, non? Ah non, il arrive à 5, ouais. Il est bien à 3. C'est quand même magique, hein, il n'y a pas eu de. Il a réussi à oublier, c'est fort comme carte. Il a oublié son adversaire qui doit les taper. Montagne. Ouais, montagne go, hein. La stase est payée. Alors, au bout d'un moment, il va falloir trouver des choses à faire quand même. Hein. Il va creuser un peu avec le +1. Je suis d'accord que c'est dans longtemps, mais. Non, même pas. Parce que tu fais un -4 et t'as 4 tours après de tempo sur ta stase à faire du +1. Donc t'es même pas obligé de faire quelque chose. Tu peux attendre, regarde. Qu'est-ce que. Oh là là. Il Il oublie. a essayé de s'en souvenir, il a oublié d'oublier. Aïe aïe aïe. Ah, il faut, ouais, faut payer. Mm. Mais on est reparti. Et là, ça ressemble un peu à un reportage nature, découverte. Venez découvrir les mers de vos Là, contrées. c'est Teferi qui goldfish. Là, faut concéder. Bah, après, ils ont encore 1h07, ils ont 2 games plus tard. Je suis d'accord que cette partie-là, a priori, tu la gagnes. Ça marque, ça serait marrant de compter les pourcentages. À ton avis, c'est 0, 0, 1 ou encore moins? Ah ouais, mais là, Ouais, je pense qu'il lui faudrait. enfin, si vous avez des blagues marrantes sur le chat à raconter, allez-y, hein, c'est le moment là. On a un petit moment devant nous. Qu'est-ce qu'il pourrait gérer la En Staz vrai, un petit peu plus d'explications sur les cartes et leur effet activé. Ah oui, alors. Staz, ça retire Alors, ce qui se passe- l'étape de dégagement des deux joueurs. Et le joueur qui contrôle Staz doit payer Alors, un bleu pour, à son entretien pour l'entretenir. La raison pour laquelle on s'en est depuis tout à l'heure, c'est cette carte-là, qui est présente à gauche du joueur. Et donc, ce qui se passe, c'est que aucun des joueurs ne peut détaper. Sauf qu'il y en a un qui triche et qui peut détaper des îles avec son Exactement. Planeswalker en jeu commandant. Et donc, tous les tours, il peut désengager jusqu'à 4 îles.
Et donc là, pour l'instant, il fait des coups de moins je vais détaper mes îles pour payer ma stase, plus je vais chercher des cartes. Le plus simple lui permet De faire un de- passe-partout. passe-passe, ouais. Tu regardes les 2 cartes de ton deck, Ouais. t'en mets une dans ta main et une dans ton deck. Et là, il vient de jouer un autre sort pour creuser qui est un peu plus récent. Déluge de réminiscence, je crois en français. Memory Déluge. On dirait, Tu regardes le top 4, t'en mets 2 dans ta main, le reste va en dessous et ça le flashback à 7. Ah, y a pas de souci, hein, mais nous, en plus, on a le temps d'expliquer ce qui se passe. Hein. On a le temps d'expliquer ce qui Ouais. se passe. Château d'Aiganjo, c'est le nom exact de la carte tout en bas à droite. il me semble, ouais. Je fais des tests comme ça, parce que Aiganjo Castle, ouais, il me semble. Alors, on va arriver à un moment où il va falloir se défausser côté joueur 2, en plus, ça va être ridicule. Et il pioche pas beaucoup de terrain, on dirait. Ouais, Donc, plein de jolies cartes actives, mais il n'a pas dû encore trouver de quoi tuer. Ah. Non. Qu'est-ce que... Non, on n'oublie toujours pas de... Alors... Comment dire, avant ou devant un match? Eh ben... Là, en vrai, si tu es en tournoi, et que tu joues contre ça, et qu'il se passe ça, le meilleur conseil qu'on peut te donner, Oui. il a été déjà donné dans le chat, passe à la suivante. Gagner du temps, là, parce que Gagner du temps. bah, sur la Ah. ronde, en concédant. Ok. Oui. C'est effectivement, là c'est de la gestion de temps complète que tu dois faire côté jeu. On propose une bolt pour tuer Stéphanie. Bon, a priori, la pourcentage de chance qu'on n'ait pas de contre active est quand même assez basse. Mais ça tombe. On est à quel moment là? Parce que Je pense qu'on est à la fin du tour Dylan. Dylan de Gueltaz. ah oui, Et que du coup, on a voulu activer ce charme à ce timing là. Ouais, le joueur TEF a été un peu gourmand parce que Et si du effectivement coup, on est à la fin du joueur de Gueltaz, comme j'ai l'impression, il comptera 2, si du coup, contre nous, on ne pourra pas il- payer sa salle. ouais. Ouais. Et ben, Gueltaz qui a bien fait de profiter de cette heure 10 peut-être. Ah, c'est dur de jouer bleu. Hein. Ah, Il faut quelque chose. réussir à dormir pendant suffisamment longtemps et tous les joueurs n'en sont pas capables. Et pour un bleu, je vais briller dans ta tête. Ah, ça ressemble au truc qui boom, c'est qu'il se copie en quoi? Un truc qui boom, c'est qu'il se copie en Sacrifice, mais du coup il s'est ciblé lui-même sur la première édition. Ouais, je crois qu'il. Mais du coup on a résolu la carte, hein. C'est-à-dire que la carte est ce que tu voulais envoyer dans ta main est dans ta main si effectivement tu l'as copié. Alors si c'est effectivement ce que je pense, comment ça s'appelle ce truc-là? Chain of Vapor. Ah, je ne sais pas écrire et du coup on voit plus ce qui se passe, c'est terrible. Chain of Vapor. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc on a renvoyé la Stasis, on a sacrifié un lampe pour la copier, on a renvoyé. Et il a ciblé Yoshi, mais Gueltaz a joué un mantra pour lui donner Pour lui donner protection. trop bleu. Ok, très bien. Et du coup, la Bolt a résolu, Teferi est mort. Mm. Donc notre Teferi coûte 2 de plus. La Stasis en main, par contre, on va pouvoir la redétaper, la rejouer et regagner un peu de temps. Ah, Et oui, c'était à la était fin de son tour, la on fin. était pendant son tour. Ah, Et donc du coup, la Stasis, Goltas peut se détaper avec. il a peut-être l'étal. Et là, On va voir ce qui se passe. effectivement, Et il a un bloqueur, donc faut qu'il trouve quand même. Ok, bénévolante bodyguard. bénévolence c'est protection ou c'est protection, C'est hein. protection. Donc là, il Donc là, on est à... y a 6 qui passeront. Ouais. On est à un truc légendaire. C'est terrible. C'est quand même terrible de mourir comme C'est- ça avec 7 cartes en main. C'est le joueur de contrôle trop gourmand. Mais c'est dur. C'est tout à fait un Teferi à gauche. Teferi Temporal Archmage. Ah, il y avait un autre. Qu'est-ce que... C'est pour un bleu renvoyé dans la main et ça doit se... Ouais, mais ça va mal se passer là, a priori. Il a tenté de le faire de manière proactive, non? C'est -3, -0. D'accord, D'accord. merci beaucoup. Ouais, mais de manière proactive comme ça, avec deux protections, c'est...
Pourquoi? Parce que, pourquoi? Ah. Peut-être qu'il a pas l'état sur ce tour-ci? Ah, peut-être. Et dans ce cas-là, il s'en fiche, il laisse passer? Ça paraît un peu étonnant parce que de toute façon, tu vas activer ta petite mythe. Oui, oui. C'est- Elle donne un bon deck pour débuter. Ah, je pense que c'est un des meilleurs decks pour débuter. En termes d'accessibilité, déjà, Oui. c'est Économique et puis assez. sur les règles. Ouais, il n'y a pas beaucoup de. Tu vas rarement te faire avoir sur des énormes tricks que tu ne connais pas à cause de Feldon. Pas pour autant que c'est simple à gagner. Non, Et maximiser dernier le pourcentage de win rate. c'est peut-être peu facile à prendre en main, mais c'est dur à maîtriser peut-être. Mais de toute façon, on est dans un format où apprendre 100 cartes quand t'arrives, c'est un peu hard. Et Feldon, il y a beaucoup d'effets qui se répètent à gauche à droite, donc ça présente cet avantage-là aussi. On va voir un Oh, équipement Number en Cleave. flash. Eh oui. Oh, mais attends, mais du coup, il avait carrément l'étal. Ah, mais il l'a peut-être quand même. Oui, Oui, parce qu'il passe à 3, 6, 7, et du coup, ça l'attaque fait avec exactement ça. Stalve. Ah, comme ça marche aussi, ouais. Ça fait 3, ça fait 5 qui passent là, Ok. plus les 2, plus 1, ça fait 8. Je dirais. A priori, on attaque pour 8 là. Et c'est remballé. PNC aux portes, je sais pas là, Je n'ai pas le. Ah, Ah. PNC au port, ça doit être le nom de la carte, non? peut-être. Et du coup, PNC. Je sais pas la ref. Ouais, on n'est pas assez à jour sur les, sur les jeux bleus, malheureusement. Ah, il a fait l'avion. Tout à fait. Et oui, là, on a décollé. Tour de contrôle. Tour de contrôle à Teferi. Dommage pour Loïs. Du coup, Gueltad, il avait quand même une main avec pas mal de protection. Mais Ouais. niveau Et donc, du coup, agressivité. ça suffit pas. Hein. Alors qu'après, non. il était sur la draw. Ouais. Et il y a eu un effet de rampe qui a permis de, mine de rien, donner un peu de temps. Il a un peu trébuché sur ses lampes, par contre. Et ouais, il a mis sa main drop. Et côté Loïs, on avait aussi une main de départ où on avait, du coup, on a touché naturellement une Spell Seeker qui nous a donné accès à la status. Et on avait naturellement la mana type. Ah, High Tide, ouais. La High Tide, Donc, le plan de jeu, c'était de lock la game plutôt que Que de partir en combo, ouais. de tuer dans le tour. Mais effectivement, on avait ça disponible naturellement. Donc, à voir. À voir pour la 2 comment ça se passait. Et il va être de nouveau sur De nouveau sur le play. le play, mais faut qu'il en gagne une sur le play et une sur la draw. Ouais, maintenant, on est obligé d'en gagner une sur la draw. Et ça, c'est un grand accomplissement côté du joueur aggro. Et à côté, je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'ils sont encore en train de jouer. On n'a pas On dirait, d'information de nos intervenants. en tout Robin, cas. Robin Robin joue contre Laurent. Tivit contre Nivizet 5C, Good Stuff, ouais. Hydrange. Ça peut aller des deux côtés, je pense. Pas Ouais, c'est évident pour Tivit. de ce qu'on discutait, c'est typiquement les decks contrôle un peu lourds comme ça, tu as envie de. Dans plein de formats, tu es fait pour répondre bien au. Je vais jouer un gros sort, je vais contrer, et au bout d'un moment, je vais avoir des. C'est moi qui vais passer au-dessus, parce que je fais de la carte advantage quand tu joues pas tes gros sorts. Mais le DC, c'est un peu particulier, typiquement parce que manquer de carte advantage avec la CZ, c'est un peu difficile. Et surtout qu'en fait, Et qu'on n'a pas autant de densité de il en contre-sort a- qu'on voudrait. Oui. Donc parfois, un removal à la place d'un contre-sort, ça peut être mortel. Moralité, effectivement, ouais. Oui. On pourrait être relire qui disait mais il devrait concéder. Bah dans un tournoi normal, peut-être que j'aurais concédé moi aussi. Mais il se trouve qu'avec 1h20 la cloque, quand tu joues aggro, passer 20 minutes à une partie, mais peut-être 15-10 minutes de trop. La moralité de l'histoire, c'est faut être un bon pêcheur, quoi. C'est l'attente qui a. Faut savoir être patient. Donc Mulligan, côté Gueltaz, alors qu'on garde à 7 côté Loïs. C'est quoi la main parfaite que tu veux garder dans Mono Bleu là 2-3 îles, peut-être 3 quand même. Ouais. Un contre.
pas, t'as pas perdu. Si le deck combo part pas, t'as pas perdu. Alors, Là, dans la situation, effectivement, là, on est dans une situation où s'il bougeait pas, il avait gagné. C'est un peu dur à voir, ça. T'as l'impression que tu dois te presser et tout. le genre de contrôle sur une ronde en temps normal, il doit quand même accélérer pour pouvoir finir dans les temps. Bah, il doit accélérer en termes de rythme de jeu, ça je suis Oui. d'accord. En termes de vitesse dans la partie, il y a un moment oui, mais c'est dur. C'est vrai que c'est dur à déterminer quand même. Le timing où tu dois switcher. La gestion du temps, c'est quelque chose qui incombe un peu qu'à ces joueurs-là de contrôle. De contrôle ou de mid-range très lourd. Et ça incombe beaucoup dans notre format, moins ailleurs. C'est vrai que c'est assez particulier. Alors qu'on n'est plus qu'à 5 cartes côté Goltaz. Mais en même temps, 5 cartes. Sur la draw, c'est pas la quantité de cartes qui va les faire un. gagner, je pense. Ouais, c'est ça. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Ouais. Ça fait beaucoup de marqueurs. Hein. Ah, faut remettre 2 cartes. Hein. C'est comme la Stasis, t'as pas le droit d'oublier ça. Et de retour pour cette deuxième partie. Hugo. T'es surpris par ce play? Non. Hugo? En vrai, je m'y attendais un peu. Ils sont presque. Fetch. Du côté. Et je crois qu'on a touché le chien, et le chien vient de se faire Stern Scolding. Yes. Petite carte Je pense que du Seigneur des Anneaux. des cartes que tu aimes bien avoir en main de départ Stern Scolding, sur c'est. le play. Stern Scolding, quand tu joues bleu, c'est incroyable d'avoir ça. Que ce soit sur le play ou surtout sur la draw. Tous les Stern Scolding sur un T3 parce qu'il y a eu un Dork en face ou sur un. C'était une des rares réponses à Grist tour 2. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hein. Dans les classiques. Et puis là, l'avantage, c'est que du coup, on a répondu au tour 1, on va pouvoir répondre au tour 2, on va pouvoir répondre au tour 3. Et quand on est dans cette dynamique-là, c'est beaucoup plus facile à jouer. Le problème de Mono Bleu, c'est quand on commence à se faire submerger par quelques bêtes. Oui. S'il fait un play par tour, c'est gérable. Là, typiquement, un truc qui serait plus chiant à gérer, c'est 2 bêtes. Je propose un Scrabble. Il faut mélanger ce deck, monsieur. Ah, Skrell face, c'est un peu moins fort. On a hésité à craquer ce fetch, mais en bon joueur, on attend. Voilà, a priori, il a du temps devant lui. Il y a juste une Skrell sur le board. C'est pas très menaçant. On peut retourner en maths en collège. Avec un Skrell et 20 points de vie, ça nous donne 10 tours. Aïe, Il est toxique. Donc pondeur, une bonne raison de garder ses fetch par exemple. Typiquement un tricks pour vous aussi à la maison quand vous êtes joueur de bleu, si vous n'avez pas besoin de votre land sur fetch. À moins d'avoir peur d'un stifle, gardez votre fetch jusqu'à avoir des cartes à mélanger. Jusqu'à avoir besoin de mélanger. Ou de trouver une exception de carré. Ou de fetch en réponse à un truc de notre adversaire pour lui mettre la pression. C'est bien. Je sais pas, il fait une action dans la partie, tu lui dis attends je le fetch, et il se passe rien après. Ok. Ce genre de joueur. Ah, faut jouer au mental, ça se joue beaucoup au mental. L'autre demi-finale. Les news de l'autre demi-finale, je crois qu'ils sont encore à la une. Hein. Léon, ils en sont où les on n'a autres? pas d'informations, on n'a pas plus d'informations que vous. La demi. Ouais. A priori, on a un supporter de Laurent dans le chat qui demande de nous news. On t'a repéré. Ah, ils sont toujours à la première. Ils sont toujours à la première, ouais. Et t'en fais pas, on te tiendra au courant de si Laurent gagne ou perd. Ah non, on a un très bon deck en tout cas. Ah, on a l'autre joueur de niveau. Mais il joue pas dans le même deck que toi, non? Bah oui, il joue mon ancien deck.
Ah, il joue tout l'ancien deck. Ouais. Il a un avantage. Donc on a pour 3, on a rejoué un chien. Et on va se le faire double fetch. Ah là. Je peux. Et genre mananique ou un effet comme ça. Ok, C'est snap, donc snap, c'est on a- boon, c'est étape 2. C'est celui-là? Ah oui. D'accord. Ok. Donc on vient virtuellement de perdre une carte d'avantage, puisqu'on a échangé une carte dans notre main en remettant celle en face. Mais on a nettoyé le board complètement, on a toujours 18 points de vie. On passe à 4 mana. On peut faire ce qu'on veut pendant au moins 3-4 tours. Hein. Mm. Avant qu'il se passe des choses. Il avait peur de ce chien. Bonne soirée. Un deuxième cantrip. Après, j'allais dire, on peut rien craindre, oui et non. Hein. Là, le Sam Jace T4 into Sam Initiative, c'était. A priori, il a eu envie de contrer ce chien, même si pour Ouais, l'instant il ne représentait pas beaucoup de menaces. ça c'est peut-être un play un peu dur à voir quand on joue contrôle, d'accepter parfois de ne pas dépenser son mana. Parfois, la meilleure place c'est de ne pas être optimal en termes de mana et c'est pas facile. Et là, on peut noter un truc intéressant, c'est qu'on a landé avant de jouer la Laelia, même si elle pouvait trouver un land, pour tourner autour d'un potentiel Force Spike. Yes. Qu'on a préféré jouer, s'assurer du Force Spike plutôt que d'avoir la Et- potentielle land. Parce que Isamaru. Et on a un autre chien à jouer, qui est plus fort que le premier, parce que lui, il est 2-2. Et... Ah, ça, c'est une carte de Warhammer qui ouais. fait genre 3 mana colorés, non? Euh, Je sais plus, c'est un artefact qui fait du mana, il me semble. il fait 3 3 mana de Ah, la je couleur sais. si tu contrôles au moins 4 landes qui ont le même nom. yes. Mais je crois Le que c'est. trône, Ouais, quelque chose. Et il peut faire piocher aussi. et ça fait draw potentiellement. Merci. On a un fan des tapis cartes arène dans le chat, Ben. Vincent. Je sais pas s'ils en ont encore à la vente Ah, ici, mais. Sceptre of Eternal Glory. Ok. Oui, je pense qu'il y en a encore de dispo. Scepter of Eternal Glory. Un mana de la couleur de ton choix, 3 mana si tu contrôles au moins 3 terrains qui ont le même nom. Ça tombe Donc, bien, en on mono contrôle bleu. 3 cartes qui s'appellent Île. Et non pas Snow Covered Island, Ça, c'est le mind game de genre de c'est combo. le double mind game de joueur de mono bleu. Toi tu vas venir avec des Snow Covered pour pas donner du mana, moi je vais venir avec des îles pour pas donner de mana. Ok. Xcrave into Talia qui prend Remand. On avait Retalia V2 là? V1. Oui, pardon, V1. Dis donc, on les connaît tous ces cartes. Après, on a mulligan 3 fois. Hein. Il n'y a pas de problème sur le shuffle du deck a priori. Juste, c'est comme ça arrive. Et du coup, Teferi pour 6. Et là, et oui, et le problème c'est que Teferi c'est 3 permanents, Oui. c'est 4 permanents, Ouais, c'est ouais. pas 4 terrains. Et du coup, on peut étaper 3 villes et un sceptre. Pour Et un total là, de 6 mana. avec. Je crois qu'on peut partir avec. Avec Shinvale. Shinvale, oui. Alors Shinvale c'est 4 plus 3 activés la première fois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et à chaque étape, du coup, on va détaper Chainveil plus 2 landes plus ça. Et donc ça nous fait 3. On net un mana. On met un mana. Donc on peut faire quelques activations en tout cas, c'est sûr. Mais là, rebelote. Ah oui, encore Model the Mixture. Mais que va-t-il bien pouvoir aller chercher? Donc, cette fois, est-ce qu'il a appris de son Oh, erreur? alors par contre, attention, ceci est un sorcery. Ah oui, Et oui, c'est marqué en haut à droite dans la carte. Alors toujours pas. Hein. Attention. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Je dis pas de bêtises, hein. non, c'est un sorcery. Je vais que- peut-être aller lui dire. Gueltaz? C'est pas un sorcery spell, c'est ce que tu viens de jouer, par hasard. Ouais, non, Je dis une bêtise ou je confonds la carte peut-être? je pensais pas que t'avais en fait. On confond, hein. On confond, c'est ça?
passé le tour, mais comme il a pas d'étape, on n'a pas vu. Ah oui, ok, ils ont passé le tour, oui. Ok, très clair. Ils ont juste shortcut, ils ont passé le tour et il a fait Lito Force pendant son tour. Mais effectivement, comme il n'y a pas d'étape, c'était pas évident à voir. Oui, il colle 5. Alors, Lito, Plutôt, il colle 5 à Bon. une créature ou un planeswalker bleu. ça colle 1 à bleu. n'importe quoi, c'est incontrable, et c'est 5 si. Barrage litomantique en français? Oui. Si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Ça colle 5 si le permanent est blanc ou bleu. Ah, il s'est bounce sa stase. Mais je connais ce flèche, ça. Il a bounce plus draw la stase. Et on est reparti. Et donc là, on est reparti, on va jouer Teferi, on va détape, on va rejouer une stase. Ok. Eh ben, va falloir trouver une autre manière de tuer Teferi. Je crois que c'est à ça que se résume notre vie. Il est à 4. Ça va être un peu plus complexe. Bah, surtout que ça va le bon goût d'être incontrable, quoi. Ah, Litomantique, oui, c'est vraiment une très bonne carte dans le match-up, hein. Litomantique, c'est une très bonne carte ici, c'est une très bonne carte contre Affine. Parce que 5, a priori, ça suffit à la tuer même si elle a un marqueur. Et ça passe la ward, du coup. Ah, c'est une carte un peu tech en ce moment. Ouais. Contivite, il manque le petit point. Mais on peut toujours faire des phases d'attaque, Ouais. bloc de Tivite et gratter les derniers points. Pareil, ça passe la ward. Enfin, quand on dit ça passe la ward, votre adversaire peut vous déclarer le trigger et vous pouvez gentiment lui dire non, je ne paye pas. Et il se passera pas grand chose. Et donc là, on est reparti comme dans la game 1. Donc pour ceux qui seraient arrivés en cours de route ou qui ne connaissent pas, la carte bleue, qui est un enchantement juste au-dessus du snap, dit pas d'étape de détape. Sauf que le joueur bleu dit je vais détaper des trucs. Il pioche. Bien, qu'est-ce que. Ah, c'est C'est Scatterfoot celui qui met au cimetière. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu regardes le top 4, t'en mets 2 dans ta main, 2 au cimetière. Une carte de. Nistrad, je sais pas lequel. Ouais. Le deuxième, je dirais. Donc c'est Shadow of Midnight? Non, C'est un- c'est Midnight Hunt, et puis l'autre c'est Shadow over Nistrad. Non, Shadow of Nistrad, c'est vieux. Aïe aïe aïe, c'est dur la Crimson mémoire. Crimson Vow. Aïe aïe aïe, c'est moi le joueur de limité, c'est toi qui connais les noms des fichiers. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas été draft, hein. On te voit plus trop jouer en ce moment, Mathieu, d'ailleurs. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? C'est dur la vie, hein. Ah, ok. Ça fait un arbitré, c'est ça. Bah, c'est que ça quand on a déjà sa qualif, hein. Ce qu'on on ne vous a pas prévenu, mais vous avez la chance La chance. d'avoir à vos côtés le J'ai- troisième meilleur joueur de France, Non. Eux ils disent ça comme ça. Monsieur Mathieu Laurent. Je suis le troisième arnaqueur de France. Très bien. Et vous étiez à la Coupe de Entre-temps, France. entre-temps, là, qu'est-ce qu'il vient de. Il a joué un Spellseeker. Exact. Mais décidément, ces cartes-là. C'est un Nado. Ça c'est. J'ai pas eu le temps de voir, mais. C'est insupportable. C'est peut-être Scroll. Merchant Scroll? Ça ressemble à un parchemin. Je connais pas Je connais pas cette art. les lignes de Teferi. Donc, Je connais pas cette carte, je connais pas assez ce qui se passe. Par contre, on a payé 2 sur cette Seeker ou. Il a déjà fait l'étape de trucs. C'est ça de faire des blagues là, arrête de nous déconcentrer, Brio. On suit plus ce qui se passe. Bon, là c'est un peu comme tout à l'heure, on va essayer d'accumuler un petit peu de mana par un petit peu de mana à droite. De temps en temps, compter quelques plays, mais malheureusement, souvent ils vont se faire contrer. Talia qui prend Wash Away. Wash Wash Away pour 3. Pas besoin. Si, il l'a payé à 3. Wash Away, c'est qu'il n'est pas lancé de la main, Ah oui, le tout à conflit, fait. mais il l'a payé à 3 avec son artefact. Mes excuses. C'est un jeu compliqué, je t'en veux pas.
Et là, c'est un peu rebelote comme tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que en général, full. Ça va pioncer un peu. Ouais. Et puis, le truc de se faire avoir parce qu'on est un peu trop gourmand, c'est un peu du Ça genre passe une fois, mais là, fool me once, shame on you, fool me twice, chez mon ouais. ami. Shame on me, quoi. Hein. Ça serait un petit peu abusé qu'il fasse la même bêtise 2 fois. Parfait pour lui. Et donc là, du coup, il a Ah, résolu c'est le spell qu'il a été chercher. Marchand scroll, on dirait. Il prend sa bibliothèque, en tout cas, c'était bien un merchant scroll. Pour 2. Donc ça tuto un éphémère ou rituel bleu ou juste éphémère. Je ne sais pas. Merchant scroll. Blue instant or interrupt. Alors, il se trouve que c'est un interrupt sur le vieux wording, donc ça tombe bien. Non, Et interrupt c'est un vieux mot pour un truc qui n'existe plus, qui était les effets des capacités qui Mm. permettent de gagner mana, mais actuellement c'est plus des instants. Et donc on a été chercher High Tide. High Tide, on dirait. Ouais, c'est High Tide, hein, complètement. Et du coup, High Tide avec autant de deals et un Teferi en jeu, ça fait un peu de choc à passer des pic. choses. Mais après, encore faut-il avoir des trucs à faire avec tout ce mana. Limite, une force of will aurait peut-être été un bon play à aller chercher. Ou alors juste attendre et de trouver une autre des 2 pièces ou. Je sais pas, un tutor à Ugin ou un truc comme ça. Tutor Ugin, je crois pas qu'on ait moyen dans le paquet. Avec son Merchant Scroll, il y avait moyen qu'il aille chercher Weir of Invention et pour aller tuto peut-être Chain Veil. Ah oui, Tuto dans tuto. Les tuto plays dans qu'on tuto. aime Dans bien. tuto. Ouais, Chainveil, ouais, c'était une possibilité. Après, Chainveil tout seul sous Stasis, t'avances pas beaucoup. Hein. Parce que tu nettes le net du mana tous les tours, c'est ça? Ouais, Oui, là, c'est pas il faux, tu avait, nettes un peu de mana tous les tours, ouais. Tu nettes un peu de mana. là, avec Chain Veil, il peut partir en combo. A priori. Bah, je connais pas les comptes, c'est un peu compliqué parce que Oui. tu nettes un mana certes, mais au bout d'un moment, faut le repayer ton Teferi. Donc faut être certain de nettre Mm. suffisamment de mana par effet. Sur la dernière activation, du coup, t'as un peu plus de mana. Enfin, c'est pas clair. Moi, j'ai pas les comptes en rejouer. tête. Il y a des. En Il y a plus, des gens qui connaissent ça comme par il l'a cœur. déjà rejoué une fois, ouais, c'est peut-être pas Parce que du coup, là, son Teferi coûterait 10 à rejouer. 10, ouais. Du coup, la première activation, si tu le montes à genre 4 ou 5, on a dit que tu nettes un mana strict Mm. par activation? Ouais. Non, plus que ça. Sous High Tide. Ouais, mais là, c'était Sous High- High Tide ou Weir of Ah oui. Invention. Alors, sous Weir, tu nettes 3 mana avec l'enchantement, avec l'autre artefact. Tu dois détaper Chain Veil, Ah oui, tu artefact et deux Et deux îles. îles. Du coup, tu nettes un, ouais. Tu nettes un, Mais- ouais, du coup, c'est vraiment pas clair. Hein. Mais sur la dernière activation de taf, du coup, tu détapes tes 4 trucs. Et du coup, tu as 6 mana en plus. 6 plus les 4, 10, ouais, tu passais peut-être. Mais après, tu le rejoues à 10. Tu as 4 activations. Ouais, mais Gratos. t'as que 4 activations. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut faire des plus 1 après. Si tu peux commencer à faire plus que 4 activations, Tu moins peux, de mana. tu peux commencer par 4 plus 1. Ça t'arrive à 9. Bon, en tout cas, il est parti là. Il a fait un Night Tide. Ah, et un Ugin, bon. Là, ça va peut-être C'est bon. mettre, d'accord. Merci. Merci beaucoup. On n'a pas besoin de faire les comptes. Donc, Ugin, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce bon vieux dragon, El Famoso. c'est ineffable, non? Non. C'est Spirit. Ineffable, c'est celui à 6. Ah. Qu'est-ce que. Hmm. Fetch, il veut mettre 3 dans un truc qui va se faire contrer et il range ses cartes. Ou pas. Il range Si, ses si. cartes. On passe à 3. Donc Ugin, en gros, ça arrive, ça exile les bords. Mais là, je pense qu'il voulait garder sa stase. -1, hein. En face, les 2 bêtes, elles doivent Ah oui, c'était ok. à 1. Un petit -1 d'abord et puis Mais ensuite, comme elle n'est jamais attaquée avec la stase, il s'est dit autant aller direct. autant mettre des +3 dans ta tête. Yes. 3. 3. 3. Ok, donc on va passer sur sa game 3. Là, La ça va game peut-être être un peu Où plus... l'aggro est sur le play. Chien taurin.
dans l'an légendaire, dans bête légendaire, bête Ah, légendaire. ok. Je te tape pour 4. Il y a bien. Oui, bah je prétends pas qu'il y ait des spirits, qu'il y ait des Avec, spirits qui gagnent. Avec le white tree. On tape tour 5, T2. Ouais, mais je veux pas faire un seul play tour 2, parce que Ok. je vais me prendre un coup D'accord. tour 1, genre je vais me prendre Force Spike. Je veux vraiment faire tour 1 au tour 2. Je pense que c'est la meilleure sortie que tu peux faire. Genre Skrelf plus Isamaru. Ou Kitéon plus Isamaru. Ou Kitéon, Isamaru. Kitéon, Isamaru. Tour 2, l'an légendaire Kitéon, Isamaru, bien joué. On se revoit à la fin. On se revoit au prochain invitationnel. Après, Loïs peut aller plus vite que Gueltaz. Plus vite que je t'attaque pour 4 tours 2 et pour 7 tours, pour 8 tours 3. Ça paraît compliqué, mais Plus vite que double signal dans ta tête, initiative tour 1. A priori, on a déjà pris un mulligan côté Goltas, alors qu'on en avait déjà pris. La game 1, on était à 5. Hein. Si je dis pas de bêtises. je ne sais La game 1, plus. on a 2, mais il y a une des deux games où il était à 5. Hein. La deuxième, oui. Et on équipe encore une fois à 7 côté Loïs, mais mélanger ce deck de ce joueur. Ouais, il a moins de cartes mortes que Gueltaz. Alors, on avait promis à notre ami Popo. Ah oui. Malheureusement, on a des micros et tout, et ils sont un peu moins. Et puis les autres joueurs, ils s'amusent, ils jouent en fait. Il y a des joueurs, vous vous rendez compte, il y a des joueurs qui jouent dans une boutique, quoi. Ça, franchement, ils osent. Donc on aura l'information concernant Laurent et Un peu plus Robin tard. un peu plus tard, malheureusement. Il va falloir que tu retiennes ton souffle. Si vous étiez à la Coupe de France l'année dernière, vous avez peut-être croisé Monsieur Mathieu Laurent ici parmi nous sur l'estrade pendant le top 12. Si vous avez vu Un un petit bonhomme, petit bonhomme qui se baladait avec une cape, une espèce de cape bretonne là, pendant toute exactement. la journée du samedi. C'est moi qui ai la lourde responsabilité de porter cette cape après que tous mes autres comparses s'étaient fait battre en ronde. Et comme prévu, Yoshi tour 1, dans Passe tour heal, dans Laisse-moi shuffle pour que je pioche. Ok. Déjà, il n'y avait pas de contre-tour 1. Est-ce qu'on force en vrai? Côté mono bleu, est-ce qu'on force le chien tour 1? Ah, si on n'a pas de bounce, ça Peut-être, hein. peut le faire. Mais tu peux te prendre tellement de trucs moches, genre force Oui, tour oui. 1 dans tour 2, Talia, ou Talia, juste. C'est dur, hein. Non. Mais peut-être que la main appelle à ça. Peut-être encaisser. D'autant plus que si tu forces le tour 2, il n'y aura pas le marqueur, ce ne sera qu'une 1-1. Ouais, je pense que tu la gardes ta force. Théon. Je veux Il pas. prend un Stern Scolding. Et il n'y a pas d'autre tour 1. Ah là 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 là, il n'y a pas d'autre tour 1. C'est pas comme ça qu'on gagne, Buctaz. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Pas fini. Ouais, mais là, il a Montagne. counter spell de up, non? Il a deux bleus, il a tout le temps counter spell de up. Bon, là, notre initiative, elle passe jamais. Yes. C'est Ça me Boromir, revient, je non? crois. Ouais. Il a Bah, dit- il va se prendre sa flèche dans sa tête, hein. Ah non, Oh, il se prend ça pas va de flèche dans sa tête. C'est quoi le score actuellement? Alors, la partie qu'on regarde, c'est vrai que nous, on change pas du tout les scores. Nous sommes des vauriens. Alors, C'est c'est encore, pas ça ici fait que ça le bandeau. se Non, change. C'est peut-être. Non. Joueur gauche, joueur droit. Non plus. Score gauche. Oui. Un partout. On va y arriver. Désolé. Désolé le chat, nous sommes des professionnels. Donc on a tapé avec notre. Comment ça 3-3? Oui, 3 marqueurs. Non, il y a deux marqueurs. Oui, mais pourquoi c'est une 3-3? Ah, parce que Kitéon là. Non, c'est pas Non. compris. Donc, en fait, Non, mais- légendaire, c'est quoi le deuxième marqueur là, il a gagné la première stasis parce que le joueur mono bleu a fait un tour où il a choisi de trop piocher, il s'est mis à 2 mana de up.
Et du coup, il s'est fait gérer son Teferi, il a été obligé de faire des trucs bizarres en mode Boost Mastavis et tout, et finalement le joueur d'Agro a réussi à passer. C'est ça. Mais 2%, il reste que 2%. Ouais, mais j'ai un autre téléphone à D'accord. côté avec le chat aussi. Mais par contre, Peut-être si vous savez dans le chat, comment, pourquoi, comment, d'où c'est quoi ce deuxième marqueur sur le chien là? Je pense que c'est une petite erreur. Ah, c'est une erreur qui fait des dégâts, non? Ou alors il a mis un marqueur et puis un marqueur c'est l'anneau quoi. Genre l'anneau ça lui donne un marqueur, c'est beaucoup quand même. Mais Kittéon il s'est fait contrer, on est d'accord, Oui. le chat. Il s'est pris Non, Stern Scolding, non? Winota. Ouais, ça c'est pas les cartes qui font plaisir, Winota. Ouais. Ce marqueur en plus sur machin là, au final il aura impacté de 1 point de dégâts pour l'instant. Non, il n'a pas attaqué le tour d'avant parce qu'il a l'autre a fait Pourquoi il est à 14 alors? évacuation. 14 ça fait trop peu. Boromir a tapé le tour d'avant? Oui. Et là il vient de passer à 3, on est d'accord. Hein. C'est pas fou. Ah. Ok. Et comment dire? Ça, D'autant plus que Boromir il a le mauvais goût d'être un humain. Et ouais. Du coup, Trigger Winota ça marche moins bien. Winota est un humain aussi. Ah bah, Trigger imagine si elle Trigger. En vrai il lui manque un bras, vas-y c'est plus humaine, non? Oui, c'est peut-être la force, mais auquel cas, peut-être pas ça chez vous, hein. Représentez pas la force de la bête avec des marqueurs comme ça, là. C'est très confusant. C'est très confusant ça comme. On fait confiance aux joueurs, ils ont malheureusement. Écoutez, la dernière fois qu'on a essayé de les interrompre, ils ont dit non, mais pendant mon tour, t'inquiète pas, on a fait Lito Mentor. Lito Force. Alors ça, je l'ai fait là, c'est de voler un Yuzamaru. C'est Je veux te dire que toujours satisfaisant. j'ai fait un oui, ton initiative peut résoudre. Fin de ton tour, je prends ton chien, j'ai tué ton initiative et j'ai ton chien initiative maintenant. Et ben c'est parti, t'es gagné à partir de là. Winota qui tape. Bah ouais, c'est une 4-4, c'est ça? Ouais. Donc Winota, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une 4-4 humain qui dit que quand tu attaques avec un non-humain, pour chaque créature qui sont des créatures attaquantes, qui ne sont pas des humains, tu vas regarder ton top 6 et mettre un humain parmi ces 6 cartes en jeu attaquante engagée avec l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bref, c'est la fête à la cacahuète. Et à l'époque, c'était un deck d'essai et ça s'est fait ban. Ça a même été fort en standard. Ouais, ça s'est fait ban alors, en historique. Je sais plus, ça s'est fait ban en historique, c'est pas le vrai format. En pionnier, je crois. C'est possible. Bref, ça s'est fait ban de format construit, c'est vraiment une très bonne carte. Ça demande à réfléchir un peu sur les builds, mais en fait, une fois que les builds sont trouvés et ça se trouve bien, ça fait des chocs à pic. Donc il a résolu un piocheur. Un scatter faute a priori? Vu qu'on met 2 cartes au cimetière et 2 dans la main? Il pioche 3, il défausse 2, je crois. Ah, ok. Ah oui, il défausse 2 sauf s'il défausse un land de base. Oui, c'est soif des soifs. Il y a des cycles de soif comme ça qui demandent de défausser un truc précis ou alors 2 cartes. Sauf de First of Discovery, ouais. Donc là, aussi une carte de Midnight. Il joue Brimaz de son côté. Ça va faire des noms d'humains. Brimaz. Peut-être un trigger Winota. Brainstorm fin de tour. Avec un fetch de up. C'est la marque. Est-ce que c'est la marque des grands, ça? Et je pense qu'on a quelques îles pour aller fetcher. Bah, genre par exemple. La plus belle des îles. Eh, attendez, mais parce que. Non mais hop, pas le temps. Et ok, donc on a. Il réfléchit. On a fait son sort, mais on réfléchit. Ouais, ok. On va effectivement aller chercher la plus belle des îles. Pour aller chercher Exhume, donc évacuation. C'est ce qui a déjà engagé tout à l'heure les cartes de son adversaire.
Non. Ce n'est pas cette carte. C'est pas évacuation non plus. C'est exhaustion. Ah, C'est le peut-être. truc qui engage tout là. Exhaustion. Ouais. Alors non, ça engage pas tout, par contre, ça empêche de le détaper. Ça fait un tour de stas pour l'adversaire, quoi. Mais 2 bêtes ont la vigilance, mais il pourra pas. Il pourra pas détaper Winota ni 3 landes. Mm. Après, faut... Ouais. Parce que là, potentiellement, on a quand même... Bon, alors on n'aura qu'un trigger parce que la bête que crée Brimaz, elle est créée déjà attaquante. Donc elle n'est pas déclarée attaquante par le joueur. Un trigger, ça peut faire l'affaire. Mais un trigger, ça peut... Genre Fury, je plus le coup bloqueur. Non, ça met des humains en jeu. Ah oui, c'est des humains, c'est dans l'autre sens. Et cette carte est nulle. Hein. Mais Fury, il raconte n'importe quoi. Il joue son exustation. Oh mince, j'ai oublié de l'étape. Et... Faut faire attention quand on sort d'une game après. Les autres parties maintenant, ça va pas vouloir d'étape. Parce qu'on détape tellement jamais là, dans ces parties. Et là, j'imagine qu'on a une phase de combat et que le joueur bleu dit attends, j'ai quelque chose à faire. Et pour deux, on va jouer une carte courbée qui a l'air de renvoyer en main. Peut-être un boomerang. Que Goltaz a quelque chose à lui Ça n'a pas une tête de boomerang. Mais pourtant, ça ressemble bien typiquement au foil FNM boomerang courbé là. Je les vois très bien celle-là. Mais ça n'a pas une tête d'arbre de boomerang. Bon, un boons pour deux. Et du coup, on n'a pas vraiment envie de taper avec notre 3-3 dans cette 4-4. Les 4-4 pour une raison inconnue, mais. Ça ne trigger toujours pas une nota. Non, mais ça c'est bien, ça déclare bien l'attaquant. Avec la menace, tu mets ton point. Le problème c'est que là on arrive tour 6 et ouais. Fury qui fait trigger. Qui fait trigger Yoshimaru. Du coup, une nota n'attaque plus. Attends, j'ai cru qu'on avait une réponse sur le Red Blast élémental. One time. Simian Spirit Goblin Guide Red Blast élémental. Oh là. C'est permanent légendaire. Que leur arrive-t-il? Ils ont Call Judge de manière très énervée. Malheureusement. Ah, il n'y a pas écrit légendaire. Ah, il n'y a pas écrit légendaire sur Teferi Temporal Archmage. Comment ça se fait? Alors, je crois bien que ah, c'est une édition tous les Commander. Planeswalkers. Ouais, c'est une édition Commander. Je crois bien que tous les Planeswalkers sont légendaires anyway. Mais effectivement, Goltaz a un doute et il call Judge. C'est un bon réflexe à avoir à la maison. Enfin non, à la maison, vous n'avez pas de jeu de la portée de main, mais vous m'avez compris. Vous aussi à la maison, si vous arrivez dans une situation où vous ne connaissez pas quelque chose en tournoi, levez la main et criez Judge. Normalement, un gentil monsieur ou une gentille dame sera très heureux de venir vous répondre. Là, le suspense est... C'est un peu les tours. Un squeak, Dubious Monarch. Ça trigger Winota. Ouais. Turnabout, je vais engager toutes tes créatures. What about this? Alors en général on ne le voit pas jouer comme ça, mais plutôt comme une pièce de combo, mais ça peut faire ça. Turnabout, tu choisis un joueur et tous ces permanents de type artefact ou de type créature ou de type lampe sont engagés ou dégagés. Donc là il a utilisé pour faire... Ah mais il n'a pas engagé ses terrains par contre. Non, parce que ça n'engage qu'un seul type. Ah oui, ça engage soit les créatures, soit les artefacts, soit les landes, ou ça dégage. Mais ça ne fait qu'un seul type. Narset. On a encore gagné un tour, mais cela dit... Le tour prochain, il va falloir faire quelque chose. Enfin, c'est-à-dire que là maintenant, en tout cas, on est arrivé au moment où, a priori, c'est une phase d'attaque. Il va y avoir des triggers. Bon, je dirais même plus, il va y avoir un joueur en moins. Ok. C'est-à-dire que je pense que la phase d'attaque a l'effet d'un removal de joueur. 3, 6, 7, 8, 9. Ouais. Alors, en board, je compte 13 moins.
Mais un moins un bloqueur. bloqueur, moins 4 du coup, le compte 9. Plus l'humain de. Sans compter les triggers. Quand c'est l'humain de Winota. Ouais, c'est ça, sans compter le trigger. Ah, ça me fait un tour. Ah, alors ça c'est suffisant. Alors on a vu qu'il a récupéré un spell snare, donc il peut contrer ça s'il le veut. Je crois que Sam, ça trigger Winota aussi. C'est un Oui, halfling c'est un peasant, je crois. Peut-être scout. Peut-être scout. Ah, je sais pas, mais c'est pas un humain, c'est pour Non. sûr. Et donc ça va se faire effectivement contrer. Et donc là, du coup, pour 3, est-ce qu'on a un peu? Parce que là, on est vraiment du coup à un bon trigger de mourir. Hein. Flagstone qui ne trigger pas le chef. Sortir Ringat. Ouf. Alors. C'est-à-dire que si on avait un doute sur la phase d'attaque, je crois que le doute il est. Je suis pas certain que faire ça maintenant c'était le bon play. Mais en même temps. Parce que là, a priori, de toute façon, s'il avait pas, il va bouncer Winota. Mais Ah, mais là, ça suffit plus, non, parce que ça fait 8. Il a autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi? Ah, c'est le boost qui fait scry. Je sais pas, la carte du dessus, il a l'air d'avoir regardé de côté, non? Je pense que c'est un bonus qui a scry. Vu ce qui s'est passé, on a quelques doutes. Donc il déclare avec tout, il va y avoir 2 triggers. 1, 2, 3, 9, 12. On va les laisser faire les maths. On va les donner à voix haute pour eux. Je ne sais pas s'il attaque tout face ou s'il va sur Tough. Ah. Et c'est bien joué, ouais, tout face, ça faisait l'étal a priori. Je crois que je suis d'accord avec eux. Du coup, le premier. Et bah ça fait 2-1 pour Gueltaz. Ouais. Ça fait 2-1 pour Gueltaz qui est passé sur ce mono bleu, malgré ses différents tours de tempo. On va prendre On va pouvoir accueillir les joueurs, on va pouvoir aussi aller voir. Prendre des nouvelles de l'autre demi-finale. Ah oui, pour nos fans invétérés de Laurent dans le chat. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat? Est-ce que, en termes de micro déjà c'est un peu mieux? On pourra encore s'adapter pour la finale, le cas échéant. C'est des games qui étaient un petit peu tendus, notamment la première, Gueltaz qui s'est accroché et qui a eu raison finalement de s'accrocher. Loïs qui la perd un petit peu sur une erreur, ça arrive à tout le monde, hein, à ce stade-là. Sur la deuxième. Et peut-être qu'ils pourront passer en stream sur la troisième. Ah, tu veux les faire passer en stream sur la 3? Si jamais il y a une troisième. Non mais je voulais dire, il y a un 0 pour, tu sais? Il nous a dit pas... Léon? Je sais pas. Léon, il avait dit que ça jouait encore. Les micros nickel, super. Nickel, super. Alors on va pouvoir. Je vais vous changer le score rapidement. Ah, on me rend des cartes foil, hein, tiens. Score droit 2. 1-0 pour Robin, actuellement. Aïe. La troisième étoile qui se profile. Ok. Ok. Regarde-moi, c'est magnifique, c'est Quand est-ce qu'on refait du cube? Ben. Quand vous voulez, hein. Moi je. Quand est-ce que t'as une maison de dispo? Mais vu qu'on n'a plus de nouvelles de toi, on se demandait. Mais moi c'est quand vous voulez, le cube il est. Du coup il bouge pas beaucoup parce que je sors pas des. J'ai pas besoin de sortir les cartes. Ah, c'est ça que j'aurais dû amener. La Jet Shower. Pas d'accord avec ce score? Comment ça? Ah, pas d'accord avec le fait que. Ah oui. Pas d'accord avec le fait que. C'est le fan inconditionné ou la fan inconditionnée de Laurent. Donc cette personne n'est pas d'accord avec le fait que Laurent ait perdu la une. Que tu ne serais pas de la famille de Laurent, jeune inconnu. Je ne sais pas. Tu veux dire un mot? C'est une. Ah, on n'ira pas jusque-là, mais. Bah, c'est ridicule. Disons que c'est des erreurs qu'on fait une fois et pas deux. Ah putain.
Cet Archmage Charm, il était un peu gourmand, quoi. Cet Archmage Charm en Sorcery Speed, il était un peu gourmand, quoi. Même pas, c'est simplement. Je la gagne tous les jours, je baisse la vigilance et je joue mal. Je fais juste la bounce fin de tour stade, je rejoue Thèbes, je rejoue stade et on est au même au droit. Hein. Mais bon. T'avais plein de choix possibles, ouais. Ouais. Non, non, mais. Après, la deuxième, j'ai pas fait l'erreur. La deuxième, c'était arrivé dans la même situation, effectivement, t'as pas fait l'erreur. Et la 3, t'as pas eu le temps d'arriver dans cette situation-là. La 3, je pioche dans rien. La 3, j'ai. Bah, t'as trouvé la partie de tempo, mais t'as pas trouvé les cartes proactives, quoi. Ouais. Je commence avec Et Charme. en étant sur la draw, c'est un poil trop lent. Peut-être il y a un monde où je contre sa merde à 4 là, Winota, avec Archmage Charm, et je vais tuto pour remettre Archmage Charm, et je reprends plus tard son Yoshi. Je sais pas si je tempo mieux avec ça. Je sais pas. C'est visible parce que mine de rien, l'exhume que tu fais, enfin l'exhaustion que tu fais, elle touche que un. Bah en fait, elle touche Winota, et il peut pas attaquer avec ses deux autres Il bêtes. n'y a que Winota. Non, il y en a une que tu boostes le brimage, non? Ouais, je bounce le brimage. Tu boostes quand même le brimage, donc ça te fait un force avec exhaustion plus un boost. Peut-être. Ça te force à 2 cartes sur le tour pour tempo le tour. Ouais, c'est un peu technique. Winota, c'est une bonne carte. Hein. C'est fort. Et encore, il avait que des bêtes. Hein. Enfin, il avait pas un seul non-humain. Non, c'est. Il n'avait pas beaucoup de non-humains, mais bon, force Lingas à la fin suffit à aller chercher les derniers points. Ouais, non, c'est triste. Aïe. Bon, c'est pas mal déjà, 4ème. Il y a une petite finale, tu sais? Vous pouvez la jouer, ouais. Allez, on va jouer la petite. A priori, à moins que ton adversaire veuille partir, mais sinon vous pouvez jouer la petite finale complètement. On verra. Pour l'instant, il y a 1-0 pour Robin. Pour Kivit, tout à fait. On a Kivit contre Yoshi. Bah, c'est un peu technique, mais personnellement, je préfère être assis du côté de Kivit. Ouais, je pense que Yoshi, il aime pas les gros contrôles. Bah, c'est des games très bizarres, disons que c'est surtout des sorties et un peu de comment tu joues, comment tu bluffes tes cartes, comment tu joues tes réponses. À moins que vous ayez d'autres questions. Finalement, que vous ayez d'autres questions dans le chat, je pense qu'on va vous laisser, qu'on va vous retrouver au moment de la finale, ou alors peut-être pour la 3ème game si on a le temps. Quoique, s'il reste un quart d'heure, on va peut-être pas les embêter à les déplacer. Bref, on vous retrouve très vite au plus tard d'ici un quart d'heure.